Je voudrais saluer ce matin particulièrement M. Michel Berg et son épouse, nouveau sous-préfet de Saint-Nazaire, qui nous fait le plaisir d'être ici, Mme Sandrine Josso, députée de la Loire-Atlantique, qui nous fait également le plaisir d'être des nôtres, et un ami très cher, Joël Guerriot et son épouse, conseillère régionale, qui sont là ce matin parce qu'il était venu me remettre la médaille du Sénat il y a 2 ans, je crois maintenant. En tout cas, Joël, tu sais que tu es toujours le bienvenu dans cette ville et que ce sera toujours un plaisir pour moi de t'y accueillir. Je voudrais saluer aussi tous mes amis, des élus du département, conseillers départementaux, conseillers régionaux qui sont là, mais surtout également les maires et élus de Cap-Atlantique. Et aussi Jean-Claude Pelter, le maire de Pornichet, qui nous fait l'amitié d'être là, même si je n'ai pu lui rendre l'appareil, mais c'est Xavier Zukovitch qui m'y remplaçait. Je voudrais dire à tous les présidents d'associations pour qui, à l'origine, cette manifestation était prévue, combien le conseil municipal et moi-même sont heureux de les recevoir. Je voudrais dire à tous les nouveaux Baulois combien également nous espérons qu'ils se plairont dans notre ville et qu'ils y trouveront tous les loisirs et l'activité qu'ils en attendent. Alors aujourd'hui, nous allons ici et après, au cours de cette cérémonie, et puis après, lors du verre de l'amitié ensemble que nous organise l'AVF Accueil, merci Monsieur le Président, parler de la Baule-Escoublac avec les nouveaux arrivants, avec les associations, avec les élus qui sont ici, avec mes collègues de Cap-Atlantique et tous les amis de la Baule. Je suis arrivé à la Baule en 1949 avec mes parents, dont l'un d'eux allait nous quitter peu d'années après. Nous venions de Paris, parce que la Baule est une ville où nous recevons une population qui vient d'un peu partout. Nous venions de Paris pour retrouver la maison de mes grands-parents, d'ailleurs, comme beaucoup d'autres maisons bauloises, bien endommagées par des occupations successives pendant et après la guerre. J'ai fait la connaissance d'Olivier Guichard en mai 68, alors que j'étais étudiant et qu'il était promu de son côté déjà à une brillante carrière ministérielle, en particulier avec son ami, son très fidèle ami, le regretté Georges Pompidou. J'ai travaillé dans l'ombre, ça rappellera quelque chose à certains, à sa campagne pour les municipales en 71, puis les Baulois m'ont fait l'honneur de leur confiance en 1995. J'avais à la fois une expérience de dirigeant d'entreprise, mais aussi 18 ans de maire adjoint aux côtés d'un maire d'une dimension exceptionnelle, à la fois par sa taille, mais aussi par ses capacités intellectuelles. Dès le début de mon action et celle de mon équipe, avec Yvon Brasselet, avec Pierre Sastre, avec Michel Roland, avec Paul Gourin, que je sais ici, et bien d'autres, notre action a été tournée tout entière vers l'embellissement de la Baule. L'avenue de Gaulle était autrefois en double sens, avec un stationnement, on ne circulait pas. Et puis, la rénovation du secteur 6 bis, c'est-à-dire la moitié du boulevard de Mer, la partie la plus emblématique de la Baule, était encore en ruine. Et cette rénovation, elle l'attendait depuis 40 ans. Je me suis alors, tout au long de ma vie publique, inspiré d'une sorte de doctrine de mon ami Léonce Després, qui a été député-maire du Touquet, qui a consacré toute sa vie publique. Ils n'ont pas tellement été nombreux, les députés, à s'intéresser au tourisme, qui a consacré toute sa vie publique à la défense des villes touristiques et des stations classées. Il écrivait ceci: « La bonne marche d'une commune touristique, la commune aménage, investit, attire la clientèle. L'office de tourisme et les professionnels accueillent, valorisent,
fidélise. Et j'en profite pour remercier d'ailleurs à cette occasion les commerçants de la Baule, les hôteliers, les restaurateurs, tous ceux qui participent à la fidélisation de cette clientèle et tout particulièrement le groupe Lucien Barrière, sans qui nous ne pourrions organiser toutes les manifestations que vous avez pu voir retracées ici. Et puis les associations animent, et elles l'ont fait remarquablement. Vous l'avez vu avec le jumping, c'est une association, loi 1901. Vous le voyez avec le tennis, vous l'avez vu avec le yacht club, vous le voyez avec l'Office municipal des sports qui fédère toutes les associations sportives. Vous le voyez avec le comité des fêtes qui a pu organiser ces journées des batteries fanfares, avec le billard, avec le bridge. Mais il écrivait aussi « L'arbre est un compagnon de vie pour l'homme, sur le territoire où son travail lui a donné naissance, et nous avons ici voulu protéger, ce que Philippe Gervaux sait bien et ce que je redis assez souvent, les 75 000 arbres et les 4 000 villas dans une ère de valorisation du patrimoine qui sera d'ailleurs révisée en 2019 et transformée en site patrimonial remarquable. Pour ma part, j'ai toujours souhaité mettre en place aussi une gestion rigoureuse, tout le monde le sait. Christophe Priou n'est pas là pour me le rappeler. Le contraire d'une fiscalité aussi galopante. En 14 ans, les taux d'impôts communaux votés par le conseil municipal de la Baule ont augmenté de 2%. J'essaie ainsi, pour ma part, et à mon faible niveau, de restituer à la Baule modestement les joies et les bons moments qu'elle m'a procurés tout au long de ma vie. Mais notre pays et ses habitants changent. Nous le voyons bien aujourd'hui. Les revendications sont souvent individuelles, au mieux catégorielles. Où est passée la notion d'intérêt général? Nous avons la liberté, une forme d'égalité malgré nos différences qui demeureront, et la recherche d'un bonheur qui est une notion tellement personnelle, heureusement d'ailleurs. Et puis, quand j'entends quelquefois certaines récriminations, certains cris violents, quel mal y a-t-il à réussir sa vie professionnelle et à en être correctement rémunéré? Faut-il, au nom de l'égalité à tout prix, culpabiliser tous ceux et toutes celles et toute une jeunesse qui a de légitimes ambitions? Je crois, pour ma part, profondément, que l'égalité est une aspiration plus qu'une réalité et qu'elle restera dans notre monde une illusion. Et puis, il y a également le fait que 60% des maires envisagent de ne plus se représenter. Nous l'avons vécu ici à Guérande tout récemment, et je salue tout particulièrement Nicolas Criot, qui est des nôtres aussi ce matin, qui a remplacé Stéphanie Fantane. Mais s'ils ne veulent plus se représenter, c'est en partie en raison des difficultés à satisfaire chacun. Les propos déformés, amplifiés, en outre, bien souvent, par l'utilisation excessive, voire narcissique, des réseaux sociaux ou la communication, la nécessaire brièveté, la diversité d'opinions excluent souvent l'explication. Les réseaux sociaux sont l'expression seulement, et c'est dommage, des pulsions individuelles. Il en est de même quelquefois sur bien des médias ou des radios où l'on a remplacé les bons journalistes, les plus cultivés, ceux qui avaient une expérience, aux heures de grandes écoutes par des interventions quelquefois citoyennes où seuls les cas, les opinions individuelles sont évoquées, mais évidemment jamais résolues, tant il est vrai que l'on ne peut faire une loi ou un règlement pour chacun. La crise que nous vivons aujourd'hui, avec les Gilets jaunes, est l'aboutissement de mécontentements, de restrictions accumulées depuis longtemps dans une société où la croissance
se déroulera dans l'avenir, qu'on le veuille ou non, dans des villes et dans des métropoles, et où bientôt plus de 50 villes dans le monde dépasseront 10 millions d'habitants, et où les changements climatiques, et ça, il faut en avoir conscience, risqueront de générer 200 millions de réfugiés climatiques d'ici à 2050. La confusion des revendications que nous entendons, à la fois sociales, politiques, environnementales, sont évidemment inquiétantes, amplifiées quelquefois par les déchaînements de violences, voire de propos haineux, qu'elles suscitent au mépris de toute conscience des réalités économiques, financières et des capacités de notre pays, et surtout, je le crois profondément pour ma part, de l'aspiration quasi générale des habitants de notre pays à vivre en paix. Nous sommes tous conscients qu'il faut améliorer la situation de beaucoup de nos concitoyens, mais pas et jamais, à mes yeux, au prix de la démocratie représentative, le moins mauvais des systèmes, disait déjà Churchill. Et parce que, à regarder de près le monde qui nous entoure et qui change aussi, nous ne sommes pas si mal en France, et nous ne sommes pas si mal non plus, et vraiment pas mal à La Baule, et dans la Presqu'île, et sur le territoire de Cap-Atlantique. La Baule, comme je l'ai lu quelquefois, n'est pas la ville des riches, mais d'une classe moyenne, souvent retraitée, et qui n'accepte pas d'être montrée du doigt, mise à l'amende, parce qu'elle a travaillé et souvent réussi. En 2018, La Baule aura été marquée par toute une série d'événements de dimension internationale. Nous les avons vus à travers ces images. Le Tour de France, bien sûr, les Jeux mondiaux du sport en entreprise, parce que nous avions les plus beaux équipements qui ont permis justement d'accueillir ces Jeux mondiaux qui, cette année, exceptionnellement, vont se dérouler dans le berceau des Jeux olympiques à Athènes, que ce soit déroulé à La Baule un an avant Athènes est pour nous une grande fierté. L'Assemblée générale des clubs des plus belles baies du monde viennent compléter ces prestigieuses manifestations qui, comme vous l'avez vu, s'égrènent tout au long de l'année, du jumping international au film et musique, et jusqu'au Noël magique, où nous avons eu la joie d'accueillir plus de 180 000 visiteurs. Et puis, lors du Festival du film, et vous l'avez vu, c'était une immense joie pour nous d'accueillir Gérard Depardieu, cet immense comédien, ce grand comédien français, pour probablement un de ses derniers spectacles qu'il a eu lieu à La Baule, a été aussi un moment extrêmement émouvant pour tous ceux qui y ont participé. Alors en 2019, notre équipe ne restera pas inactive lors de cette année préélectorale, puisque c'est au total plus de 10 millions d'euros de travaux divers de voirie qui sont inscrits au budget et 21 millions sur le budget global d'investissement, sur un budget total de 60 millions. L'aménagement de l'artère principale, entrée de La Baule, le boulevard Chevrel, et l'arrivée à La Baule qui a été déjà complètement refaite, rénovée, en lui donnant une dimension tout à fait exceptionnelle. Des travaux d'agrandissement du yacht club, de la capitainerie du port, du clubhouse du tennis, un nouveau camping municipal, la fin de la rénovation totale de l'éclairage public et du stationnement en centre-ville, l'installation de caméras de vidéoprotection supplémentaires dans tous les points stratégiques de la ville, et j'en passe. Mais le vrai renouveau, en 2019, sera la réinstallation dans des bâtiments aux normes et neufs des 35 établissements de plage. La plupart seront en place pour Pâques et que nous aiderons par le biais d'une promotion spécifique. Le concessionnaire Veolia organisera de son côté une opération promotionnelle en juin et la ville a décidé de reprendre progressivement
les investissements lourds de cet espace pour les valoriser pour l'ensemble des touristes, et en particulier le haut de l'avenue du Général de Gaulle, qui sera revu avec une rampe d'accès, poste de secours et aménagement en ce lieu mythique de la Baule qui est resté un petit peu classique jusqu'ici. Bien sûr, il y a aussi quelquefois des moments difficiles, des couacs, diront certains. Le projet hôtelier des Roches Rouges, près de la future piscine, si nécessaire à mes yeux pour ce quartier de la Baule-les-Pins, où nous avions perdu 2 hôtels précédemment, et sur le seul terrain restant disponible dans le centre-ville de la Baule, a reçu un avis négatif en seconde instance de la Cour d'appel administrative de Nantes. Mais il reste le 3e round. Et comme nous avions gagné le premier, je ne désespère pas que nous gagnions la finale. Et puis, il y a ce qui me chagrine un peu, ce permis de démolir du quai d'Ivre, qui intéresse certains. C'est le bar de la place Leclerc, pour lequel je n'avais pas été informé en détail. Pour moi, il faut toujours faire précéder un projet d'un acte de démolition, d'un projet de substitution qui doit être moderne, attrayant et qui doit obligatoirement faire l'objet d'une concertation avec la municipalité et avec les riverains. Mais nous connaissons l'état de vétusté, voire de dangerosité de ce bâtiment qui a été étayé. Et ce bâtiment ancien rendra forcément nécessaire pour le propriétaire soit de le reconforter totalement pour le réhabiliter, soit de proposer un projet moderne qui, comme je le disais, devra faire l'objet d'une concertation. Et à l'évidence, ce projet moderne sera largement concerté. C'est pourquoi je pense notamment à ce qui s'est passé à Marseille, où le maire a été mis en cause. Il est vrai que c'était des immeubles appartenant à la commune, mais quelle serait la réaction des Baulois si, d'aventure, cet établissement venait à s'écrouler parce qu'on n'a rien voulu y faire ou qu'on a voulu fermer les yeux sur la vétusté réelle et la situation réelle de celui-ci. Dans ces conditions, une pétition me paraît sans grand intérêt sur un bâtiment menaçant ruine. Nous menons, avec la ville de Pornichet, dont je voudrais saluer le maire Jean-Claude Pelter, qui est ici, je l'ai fait tout à l'heure, une étude conjointe pour la rénovation complète du boulevard de Mer, qui doit être agrandi, végétalisé, mieux éclairé, et ce sera sans doute le grand chantier des années à venir. Mais il ne faudra pas méconnaître l'aspect de la circulation, du stationnement, des bruits, dans une ville comme la Baule, à la topographie particulière, et parce que nous n'avons pas de recul, en particulier en raison de la ligne ferroviaire, difficilement franchissable, et qui se trouve à quelque 1 kilomètre du boulevard de Mer en certains endroits de notre ville. J'insiste donc aussi sur la nécessaire protection que constitue ce que nous appelons ici le Remblai. Ce n'est pas très beau, mais le boulevard de Mer ou le Remblai, notamment si la montée des eaux venait à se poursuivre, bien que nous ayons réalisé déjà une digue de 7 km sur l'étille arrière, parce que, d'après le GIEC, la hausse du niveau de la mer est 2 fois plus rapide depuis ces 20 dernières années et une hausse de 2 degrés seulement des températures par rapport à 1850 conduira à une fonte totale de la banquise et à une hausse significative des eaux de la mer, ou dans un territoire comme le nôtre, dont un tiers se trouve environ 1 mètre, 2 mètres, voire plus, au-dessous du niveau de la mer,
Ce serait grave. Et le trait de côte également serait attaqué avec probablement des tempêtes que l'on sait plus nombreuses ou plus fortes, même si cette année, nous avons jusqu'ici eu la chance de les éviter. Je ne saurais oublier deux réalisations majeures de notre communauté d'agglomération Cap-Atlantique. Outre les services publics à nos 72 000 habitants permanents, l'eau potable, l'assainissement, les eaux pluviales, la collecte, l'élimination des déchets, les transports en commun avec la région des Pays de la Loire, nous partageons avec le président un syndicat mixte. Elle travaille à travers 25 compétences ou missions à l'élaboration de grands équipements qu'une commune, à l'évidence, aujourd'hui, ne peut réaliser seule. C'est une nouvelle piscine d'eau de mer, Aquaball, qui ouvrira en septembre 2019, alimentée par le procédé Écoplage, qui, tout en regarnissant la plage sur environ 1 km, fournira de l'eau à travers une pompe à chaleur, de l'eau de mer, à l'alimentation de la piscine. Et ce sera probablement aussi sur le site proche de la gare, sur le site de l'ex-service des pensions de l'Éducation nationale, l'installation du siège et des bureaux pour la communauté d'agglomération Cap-Atlantique, couplé avec un pôle d'entreprise que nous voudrions tourner vers l'innovation marine d'abord, puisque nous sommes sur les bords de la mer, les start-up de recherche, en particulier, elles existent, et il y a déjà des demandes dans le monde des énergies marines renouvelables et dans le monde aussi des biotechnologies, où tout reste encore à faire. La Baule devra se donner les moyens d'accueillir, d'accompagner ce projet pour une réalisation à l'horizon 2022 qui diversifiera notre activité à côté de ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire presque exclusivement le tout-tourisme. Cap-Atlantique, c'est aussi plus d'une douzaine de participations avec les partenaires institutionnels de notre région, et cela, il faut à tout prix, le conserver. Mais je ne peux m'empêcher de vous faire part de l'une de mes préoccupations pour notre territoire, qui, en Loire-Atlantique, s'est harmonieusement développé grâce à une époque aux moyens de communication. Or, aujourd'hui, les grandes infrastructures sont en panne. Le réseau routier vers Nantes, pour ceux qui ont l'occasion d'aller à Nantes et le savent, n'a pas fait l'objet de travaux et d'élargissement de la voie, notamment entre Savenay et Sautron, à 3 voies comme ça a été prévu depuis fort longtemps. Le périphérique de Nantes est largement saturé. Le pont de Cheviré n'absorbe plus la circulation. Il faut envisager un autre franchissement de la Loire réclamé par de très nombreux élus, notamment du sud de Loire, qui ne peuvent plus facilement rejoindre le nord. Et c'est une vraie coupure entre les deux parties du département que nous connaissons aujourd'hui. Nous maintenons, à coup d'intervention avec David Samzin, mon collègue de la Carène et maire de Saint-Nazaire, le TGV à bout de bras, dont la gare de Saint-Nazaire qui a été rénovée, comme le fut la nôtre il y a 5 ans, car nous ne pouvons pas accepter une baisse continuelle du cadencement de ce transport essentiel pour notre vie économique et notre vie touristique, car il ne servirait à rien de lancer des projets si nous perdons nos capacités de communication. L'aéroport de Nantes-Atlantique connaîtra peut-être, nous le souhaitons tous, quelques aménagements, mais il ne répond désormais déjà plus aux besoins des 6 millions de passagers qui seront 9 millions dans les 3 ans à venir. Le stationnement, l'accès sont de plus en plus problématiques, comme également la qualité de la piste. D'ici quelques années, certainement, on se rendra compte de l'erreur que fut l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
Merci. La desserte ferroviaire ou routière vers Rennes est difficile, alors que Rennes, Saint-Malo ou Bordeaux sont mieux desservis que Nantes et La Baule aujourd'hui. Jusque dans les années 80, mes chers amis, nous étions les mieux équipés de l'Ouest français et malgré notre développement démographique, plus de 170 000 habitants par an, nos infrastructures sont aujourd'hui au point mort. Je formule des vœux, et c'est l'occasion de le faire aujourd'hui, pour qu'elles soient à nouveau considérées, réalisées, parce qu'elles sont indispensables pour accompagner le développement que mettent en place les élus départementaux, régionaux, locaux. Chers amis, ce cri d'alarme ne me paraît pas inutile, mais c'est seulement, je le sais, un cri d'alarme. Je tiens à vous offrir mes vœux les plus sincères au nom du conseil municipal de La Baule tout entier et toutes tendances réunies, vœux que je tiens à exprimer pour chacun d'entre vous, pour que toutes ces réalisations, tous ces projets, toutes ces attentes concourent à la fois à cet art de vivre à La Baule qui m'est si cher, mais qui vous deviendra aussi cher à vous, les nouveaux Baulois qui venez d'arriver, et que cela, surtout, contribue à notre bonheur d'y vivre ensemble pour de longues années encore. Je vous remercie.